Oh là 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 là. Et salut les amis, on est avec Jordan, il va nous parler de sa nouvelle acquisition. Yes. Pas plus tard qu'hier. Donc attention, la boîte est trompeuse. C'est bien une Tamiya, mais c'est pas une TT01. Donc vous l'aurez compris, si la boîte est comme ça, c'est que c'est un véhicule d'occasion. Je suis assez friand des voitures d'occasion, donc quelqu'un qui est très connu dans le milieu des Tamiya ici m'a fait un très bon prix, une très belle offre. Pour une XV01. C'est le fournisseur de Tamiya en Martinique. Exactement, il se reconnaîtra. Donc c'est une XV01 Pro. Donc sans plus tarder. On va voir tout ça. Yes. Ah, bon, on filme la radio puisqu'elle est dehors. Bon, c'est une radio que... Elle a été vendue sans radio. Hein. Oui, sans radio, donc ça c'est ma radio que j'ai... On voit rien avec le flash. Ah si, on voit un petit peu. Que j'ai mise dessus. Voilà, on voit pas grand chose. C'est une petite 4 voix de chez Radio. Et on peut mettre aussi un récepteur avec JO exact. Pour cette radio. Exact, tout à fait. Donc, je recommande pour ceux qui ont des soucis de direction, elle coûte vraiment pas cher avec le récepteur avec JO. Exact, elle est vraiment pas mal. Alors même Dylan ne l'a pas vue et moi c'est vrai, c'est une surprise pour moi. Exact. Et ben moi c'est la première fois que je la roule depuis que je l'ai nettoyée puisque je l'ai acheté hier. Voyons-la, 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 voyons-la. Wow, it's nice. Mais il y a du wow. Et avec le flash, ah ouais, regardez. Jordan et son copilote. Regardez, avec le flash, elle ressort trop bien la couleur. Je te laisse la sortir de la boîte, Jordan. Yes. Oh, elle est magnifique, la couleur bleue quand c'est avec le flash. C'est ça. Bon, c'est la carrosserie d'occasion, hein, mais je l'ai eu à un très bon prix. Ah oui, on voit ça là, on voit ça là. Exact. J'ai eu un très bon prix, donc honnêtement, je ne vais pas à me plaindre. Elle est utilisable la carrosserie et elle est quand même en bon état. Surtout qu'elle est équipée d'un petit kit LED qu'on montrera. Donc pour l'instant la batterie n'est pas branchée. J'enlève la carreau? Vas-y, pourquoi pas. Ok, j'enlève ça rapidement. On est passé expert en démontage de carrosserie. Ah ouais, là c'est comme on formule au plus vite qu'il enlève la carte. Alors c'est un petit peu particulier puisque vous avez il y a un cockpit plus le câblage. Ouais, attends, ouais, laisse-moi voir comment ça se... En fait ça se dépose juste. Exact, il y a un petit levier, ça se glisse comme ça. Hop là. Ah d'accord. Et c'est une voiture à courroie les amis, la courroie elle est juste en dessous comme ça. Exact. Oui, Jordan m'avait déjà envoyé 2 petits messages pour me dire, mais c'est la première fois que je la vois vraiment. Exact, donc juste pour la vidéo je vais déconnecter. Voilà. Ah ouais, il y a le boîtier LED qui va avec tout. Ça, bon ça c'est vissé, je vais pas pouvoir l'enlever mais je vais pouvoir la montrer d'un peu plus près. Alors concrètement qu'est-ce qu'on a dessus? On a un combo de chez Connect, donc en 4000 kV, donc un moteur 4 pôles brushless qui fait bien le job. Donc un ESC 50 ampères. Vous dire que ça va envoyer du long normalement. Normalement, bon c'est un ESC 50 ampères, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus puissant, mais pour une Tamiya ça fait bien l'affaire. On a un très bon cerveau de chez E-Tech, qui a une très bonne résolution, qui est très rapide. Et au niveau du châssis même Tamiya, parce que c'est pour ça un petit peu qu'on filme la voiture, donc on est sur une XV01 Pro, comme on l'a dit. Donc on a pas mal de pièces options, donc les triangles inférieurs ici en aluminium, les renforts bleus. Exactement, les renforts ici au milieu, qu'on verra mieux, excusez-moi, sur le train arrière. Donc c'est cette petite bague qui est identique à l'avant, qui permet d'éviter que lorsqu'il y a un choc de s'écarter et de péter le truc. Bien pensé. Suspension en alu, hydraulique aussi également. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, à part ça, c'est la XV01, il n'y a pas bien grand chose à dire, elle était en très bon état. Oh, le support il est en carbone. Oui, il a mis un petit support pour le cockpit, carbone. Et puis voilà, hein. Donc on a une batterie dessus en 2S. Ah oui, et où est-ce que tu mets la batterie sur cette voiture? Alors c'est dans ce compartiment là, bon il faut enlever la petite vis pour y avoir accès. Je me disais, elle était où la batterie? elle est déjà là. Donc je vais faire la connexion. Mais si tu roules comme ça fait décapotable. Ouais, en quelque sorte, mais avec le vent, ils ont la tête des pilotes. Alors, attends, je vais juste passer l'antenne. Waouh, il y a du détail. Oui, il y a des détails, il y a le cockpit ici. Ouais, regardez ça les amis. Waouh, franchement, pas mal. Et Jordan, tu vas nous essayer ça? Exact. Et
Voilà, on est parti pour l'essai de la Tamiya XV01 Pro. Ouais, Jordan nous fait de drift. Oh là 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 là. Vas-y, vas-y, fais-nous un top départ pour voir comment elle va vite. Vitesse max. Wow, elle a déjà disparu. Elle a déjà disparu, wesh. Oh, bon. Alors Jordan, c'est la première fois que tu la roules vraiment après ton achat là. Exact. Ah, c'est un petit plaisir. Tu vas essayer de la rouler toi aussi. Elle est très douce, elle est très vive, c'est super. Non, elle est impeccable. Attention, attention, attention! Ouais, il faut que. Alors, le J'ai eu peur parce que regarde, il est juste là, il y a un mur là. Le SC est programmable, donc au niveau du freinage, on est à 2 sur 5, ce qui correspond, je crois, à 50%. Exact. Il y a 75, je crois qu'il y a 100%. Donc j'aurais mis plutôt 75, mais après, c'est les pneumatiques. Vous voyez que ça drift sur du béton, c'est pas juste le drift. Comment il mange sa gomme surtout. Et surtout ça. Avec les petits kits d'éclairage. Hein. Ouh, wow. Ouais, on drift trop bien. Ah ouais, Jordan il aime ça, drifter et user les pneus. Je vais essayer, Vas-y, ok, y a pas de souci. On va donner ton ressenti un petit peu. Bah honnêtement, il y a peut-être un petit réglage de trim à faire. Ah, tu m'as mis une faute. Alors ton ressenti? Non, franchement, je m'amuse avec toutes les voitures. Mais c'est vrai, il y en a qui sont mieux que d'autres, mais celle-là, elle est pas mal, vraiment pas mal. Un petit trim à gérer peut-être? Et bah c'est bon. Non, c'est bon. Regardez ça. Allez, fais-nous un petit départ. Vas-y. 3, 2, 1. Bam! Oh là 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 là. Jordan, tiens, Jordan. Tiens, on va s'arrêter là. Ah ouais, on va s'arrêter là. Oh mon Dieu. Vas-y, prends-la, on regarde en dessous. Il n'y a pas de problème, hein. Non, il n'y a pas de souci. Tiens, C'est du pour solide. pas avoir aucun souci. Moi, je Tiens, parce que... Je passe pas sur la plaque d'égout. Non, mais tiens, voilà. Parce que moi, si j'ai une chose dont j'ai horreur, c'est de faire des accidents avec la voiture des gens. Ah ouais, j'ai horreur de ça. La Absima contre la Tamiya. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, go. Ouais, elles roulent à la même vitesse. Elles sont restées. Alors là, il y a un accident, les amis. 3, 2, 1, go. Oh là là, Jordan chauffe les pneus. Là, ça rigole pas, ça rigole pas. Toi, 2, 1, go. Je sais pas si vous avez pu voir ça en vidéo, les amis, mais c'était plus une course de qui arrive à tenir le mieux sa voiture. Je vais aller jouer quelques runs à une main pour que vous puissiez bien rire quand même. Oula, je sais même pas, je shootais pas. Et donc comment, il y a des, je sais, il y a des youtubeurs qui conduisent à une main tout seul, mais non, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. C'est chaud, c'est chaud. En plus, il y a des enfants, si vous avez remarqué, ils font leur petit vélo et tout, donc il faut faire gaffe aux enfants aussi. Il faut aussi faire gaffe à la Tamiya de Jordan.
Oh, il y a des enfants, je prenne. Je les laisse, je sais pas, qu'est-ce qu'ils font. Parce que moi, je regarde à travers le téléphone, donc c'est, oh, la vérité. C'est vraiment pas facile. C'est la première fois que je fais ça. Oh, il y a la Tamiya de Jordan, on laisse passer. Waouh. Bon, ça va, je me dis pas si mal. Je pensais que ce serait pire. Après, il n'y a pas de circuit à suivre. C'est en mode freelance. Je roule où je veux, je fais quand je veux, donc ça peut aller. Mais voilà les amis. Voilà les amis, c'était la petite Tamiya XV01 Pro de Jordan. C'est les vidéos qu'on a faites là, vous allez les remarquer parce que j'ai le même t-shirt. C'est des vidéos qui ont été tournées le même jour. Il y a eu des petites casses quand même. Ah ouais. Alors tu as envie de nous parler un petit peu de la XV, mis à part qu'il y a un petit souci à régler? Ben écoute, non, j'en suis très satisfait, elle roule bien, elle est très fluide, elle est très précise. Non, franchement, c'est un bonheur, elle est très silencieuse, elle est douce. On n'entend pas tellement rouler, vraiment. Je me demande si c'est pas quelque chose de propre à Tamiya d'avoir des voitures douces comme ça. Exact, parce que j'ai une CC01 aussi, il y a un petit peu le même système. J'ai une TT02 et c'est assez fluide comme voiture, c'est vrai, c'est smooth. Exactement, c'est ça. Et sinon, non, très satisfait, elle a de bonnes performances. Je pensais que le combo, elle est pas. Bah, je pensais que la Apsima, par exemple, était vraiment beaucoup plus rapide que ça. Non, dans le sens qu'elle allait avoir une vraie différence, mais au final, c'est quasiment pareil. Ouais. Ça se trouve, comme on dit. Exactement. Et là, j'ai une bonne maniabilité. C'est ma première 90e. Donc voilà. Hein. On va la revoir certainement sur la chaîne. En plus, sa première aussi voiture à courroie, puisque là, il n'y a pas de cardan central qui entraîne les roues. C'est une courroie qu'il y a. Et apparemment, ça s'use beaucoup moins vite. Exactement, ça a l'air de tenir. Donc. Ça fait le travail. Ah ben voilà les amis, c'était Iwana RC et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et on n'oublie pas le pouce bleu, le commentaire et l'abonnement comme d'hab. Allez, ciao!